Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi fascinant que touchant, la signification spirituelle des plumes échissant en suspectum et des pièces de monnaie que l'on retrouve sur notre chemin. Et si ces petits objets n'étaient bien des palas par hasard? Et s'ils étaient les signes silencieux de nos anges gardiens? Dans cette vidéo de plus de 30 minutes, nous allons plonger dans ce langage symbolique, ces messages que le monde invisible nous envoie, pour nous guider, nous rassurer ou simplement nous dire « Je suis là ». Partie 1. Les plumes angéliques. Imaginez que vous marchez, l'esprit occupé, et là, au sol, une plume, blanche, légère, parfaitement posée, votre regard se fixe, vous ressentez quelque chose. Ce n'est pas un simple hasard. Dans les traditions spirituelles, les plumes sont l'un des signes les plus courants laissés par les anges. Que signifie une plume? C'est souvent un message de présence. L'ange vous dit « Tu n'es pas seul, je te protège. Continue, tu es sur le bon chemin. » Une plume blanche symbolise la paix, la pureté, la confirmation que vous êtes entouré de lumière. Une plume grise ou noire peut évoquer la transformation, la fin d'une épreuve. Une plume colorée, parfois, vous parle d'énergie, de créativité, d'un appel à oser. Les anges ne parlent pas avec des mots. Ils parlent avec les coïncidences, les intuitions, les synchronicités, et les plumes sont souvent déposées pile à l'endroit où vous alliez poser les yeux. Partie 2. Les pièces de monnaie célestes. Et puis, il y a ces moments où vous marchez et vous voyez une pièce, une simple pièce de 5 centimes, 10 centimes, parfois ancienne. Et là encore, quelque chose vous arrête. Les pièces sont aussi des signes angéliques puissants. Elles évoquent la guidance divine autour des questions de valeur, d'abondance et de soutien matériel. Trouver une pièce, c'est comme recevoir un clin d'œil du ciel. Votre ange vous dit peut-être « Tu n'as pas à t'inquiéter, nous veillons à ce que tes besoins soient comblés. Tu es soutenu dans ton chemin vers l'abondance. Ne doute pas de ta valeur. » Et parfois, c'est un défunt qui veut vous rassurer. Une âme aimée, passée de l'autre côté, qui dépose ce signe. Un message muet, mais fort. Notez le moment, le lieu, l'émotion que vous ressentez. Ces signes ne viennent jamais seuls. Ils sont souvent accompagnés d'une sensation de paix, d'un frisson ou même d'un parfum subtil dans l'air. Partie 3. Comment interpréter ces signes selon votre vie? Alors, pourquoi trouvez-vous une plume ou une pièce à ce moment-là? Pourquoi aujourd'hui et pas hier? La réponse se trouve souvent dans votre état intérieur. Si vous êtes en doute, que vous cherchez une réponse. Une plume blanche peut vouloir dire « Tu es entendu, continue, la lumière est proche ». Si vous êtes dans un moment de stress financier, de peur du lendemain, une pièce sur votre route peut être une réponse directe. L'argent n'est pas tout, mais tu seras soutenu. Iofwa, c'est une manière douce de vous dire que vous êtes guidé, même quand tout semble flou. Il est important de faire une pause à chaque signe. Demandez-vous, qu'est-ce que je vivais juste avant de le trouver? À quoi pensais-je? Quelle émotion m'habitait? Notez-le dans un carnet. Oui, sérieusement. Car plus vous prêterez attention à ces signes, plus vous en recevrez. C'est un langage subtil qui demande votre présence. Partie 4. Se connecter consciemment à ces anges. Alors maintenant, vous allez peut-être me demander « Comment faire pour recevoir plus de signes de mes anges ?» La réponse est simple, il faut les inviter. Les anges respectent le libre arbitre. Ils n'interviennent que si vous les autorisez. Voici un petit rituel, tout simple mais puissant. Le soir, avant de dormir, posez cette intention. Chers anges, si vous avez un message pour moi, je suis prêt à le recevoir demain. Montrez-le-moi d'une manière claire et douce. Le matin, ouvrez vos yeux avec conscience. Soyez attentifs à ce que vous verrez, entendrez ou ressentirez. Ne forcez rien. Recevoir un signe n'est pas une demande d'ego, c'est une ouverture du cœur. Certains prient, d'autres méditent, d'autres encore parlent à leurs anges comme à des amis. L'essentiel, c'est la sincérité de votre lien. Et les signes viendront, toujours. Partie 5. Témoignages réels de signes angéliques. Laisse-moi te raconter quelques histoires vraies. Peut-être que tu t'y reconnaîtras. Histoire 1. La plume sur la tombe. Claire venait de perdre son père. Le jour de l'enterrement, le vent soufflait fort, mais juste après la cérémonie, alors qu'elle s'approchait de la tombe, une plume blanche, d'une finesse incroyable, s'est déposée sur la pierre. Pas une plume sale ou abîmée. Non, une plume parfaite comme tombée du ciel. Claire l'a interprétée comme un dernier signe.
Je suis bien arrivé, je veille sur toi. Histoire 2. La pièce dans le couloir vide. Julien traversait une période de galère. Rupture, chômage, solitude. Un matin, il se rend dans un centre administratif pour chercher de l'aide. Il est seul dans un long couloir, et là, au milieu du sol parfaitement propre, une pièce de 2 euros. Il la ramasse, la regarde et éclate en sanglots. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'au fond de lui, il savait. Quelqu'un m'écoute, je suis aimé, même dans l'ombre. Histoire 3. Les pièces dans la voiture. Sophie, elle, trouvait régulièrement des pièces dans sa voiture, sur le siège passager, dans le compartiment fermé. Et pourtant, personne d'autre n'y entrait. C'était sa maman décédée depuis 2 ans, elle en était sûre. À chaque fois qu'un choix important approchait, une pièce apparaissait. Toujours le même centime, le même symbole. Partie 6, synchronicité troublante. Certains signes défient la logique, mais la foi ne s'appuie pas toujours sur ce qui est logique. Elle repose sur ce qui résonne. Une femme rêve de son ange. Le lendemain, elle trouve 3 plumes parfaitement alignées sur le rebord de sa fenêtre. Coïncidence ? Peut-être, mais son cœur savait que non. Un homme prie chaque soir pour être guidé. Il traverse une rue et trouve une pièce. Il l'ignore. 2 mètres plus loin, une autre, puis une autre. Il s'arrête, lève les yeux et voit un tag sur un mur. Continue, tu es protégé. Un frisson, une réponse, un miracle discret. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela ? Les plumes, les pièces, ce sont des murmures dans le bruit du monde. Des petits « je t'aime » silencieux que nos anges nous laissent. Ils ne cherchent pas à faire du bruit. Ils veulent pour simplement nous rappeler qu'il y a plus grand, plus doux, plus lumineux que ce que nos yeux voient. Ces signes nous recentrent. Ils nous disent « tu n'es jamais seul. Même quand tu doutes, nous marchons à tes côtés. Tu es aimé, guidé et protégé. » Alors, la prochaine fois que vous verrez une plume ou une pièce sur votre route, ne l'ignorez pas. Ramassez-la, ressentez, remerciez, car ce n'est peut-être pas un objet au sol, mais un message venu du ciel.